Le Nigeria est un cas à part, un cas presque incompréhensible. Imaginez un pays de plus de 200 millions d'habitants, la plus grande population de toute l'Afrique, un pays immense, jeune, puissant, et surtout un pays assis sur une richesse naturelle colossale. Le Nigeria possède du pétrole, beaucoup de pétrole. C'est l'un des plus grands producteurs de pétrole brut du continent africain. Pendant des années, il a même été considéré comme le premier producteur africain, devant des pays comme l'Algérie, l'Angola ou la Libye. Et ses réserves font partie des plus importantes d'Afrique. Sur le papier, ce pays devrait être une puissance économique. Sur le papier, le pétrole aurait dû financer des routes, des écoles, des hôpitaux, des usines, de l'électricité et des millions d'emplois. Mais dans la réalité, c'est une autre histoire. Malgré toutes ces richesses, une grande partie de la population vit encore dans la pauvreté. Et le paradoxe devient encore plus violent quand on regarde ce qui se passe dans certaines régions pétrolières. Là où le pétrole sort du sol, certains habitants n'en voient presque jamais les bénéfices. Pire encore, une partie de la population finit par voler ce même pétrole, directement dans les pipelines, pour survivre dans son propre pays. Réfléchissez à ça. Un pays vend du pétrole au monde entier, mais certains de ses citoyens doivent voler ce pétrole pour manger. Comment est-ce possible? Comment un pays qui possède autant de pétrole, qui a encaissé des centaines de milliards, voire des milliers de milliards de dollars en revenus pétroliers depuis des décennies, peut-il encore avoir l'un des plus grands nombres de pauvres de la planète? Pourquoi l'argent monte vers le sommet, mais ne descend jamais vraiment jusqu'au peuple? Et surtout, pourquoi le Nigeria vend du pétrole, mais reste piégé dans la pauvreté? Ce n'est pas une simple erreur de gestion, ce n'est pas une malchance, ce n'est pas seulement une histoire de corruption, c'est un mécanisme, un système précis, profond, presque mécanique. Et pour le comprendre, il faut aller plus loin que la phrase qu'on entend toujours. C'est parce que les dirigeants volent l'argent, parce que oui, ils volent, mais si c'était seulement ça, l'histoire serait beaucoup plus simple. En 1960, le Nigeria devient indépendant. Le pays est immense. 200 millions d'habitants aujourd'hui, plus de 250 ethnies. Une mosaïque humaine d'une complexité rare. Et dès 1956, on a découvert du pétrole dans le delta du Niger. Au début, ça semble être un cadeau de la nature. Dans les années 70, les prix du brut explosent. Le Nigeria rejoint l'OPEP. L'argent rentre à flot. Les élites au pouvoir ont alors un choix à faire. Investir dans l'industrie, l'agriculture, l'éducation, construire une économie diversifiée ou dépenser cet argent sans trop se poser de questions. Vous devinez ce qu'elles ont choisi. Les économistes ont un nom pour ce phénomène. Ils l'appellent la malédiction des ressources. Ou parfois, plus précisément, la maladie hollandaise. Ce nom vient des Pays-Bas, dans les années 60. Après la découverte de gaz naturel en mer du Nord, la Hollande a vu ses exportations de gaz exploser, et avec elles, la valeur de sa monnaie. Résultat, ces autres industries, l'agriculture, le textile, la manufacture, sont devenues trop chères à l'export. Elles ont dépéri. Au Nigeria, la même chose s'est produite, en pire. Quand le pétrole est devenu la grande priorité, les paysans du nord nigérian, qui nourrissaient le pays et exportaient des arachides, du coton, ont progressivement été abandonnés. L'industrie manufacturière n'a jamais décollé. Pourquoi se donner du mal à construire des usines quand on peut simplement vendre du brut? Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que cette logique a une conséquence terrible. Le pétrole ne crée presque pas d'emplois. Une raffinerie, une plateforme offshore, un pipeline, ça emploie des ingénieurs, des techniciens, des managers. Des milliers de personnes, peut-être, mais pas des millions. Pas les 220 millions de Nigérians qui ont besoin de travailler. L'argent rentre, mais il ne circule pas. Et puis il y a l'autre problème. Qui contrôle le pétrole? La NNPC, la Nigerian National Petroleum Company, la compagnie pétrolière nationale. Pour des décennies, elle a opéré sans audit indépendant, sans transparence. Comme une boîte noire. En 2015, une lettre interne de la NNPC, révélée par le Financial Times, indique que la compagnie devait entre 8 et 10 milliards de dollars à ses partenaires, et qu'elle risquait l'effondrement. Où était passé l'argent? Personne ne le savait avec certitude, mais ce n'est pas tout. Chaque année, des millions de barils disparaissent, volés directement dans les pipelines. On appelle ça le oil bunkering, le vol de pétrole à grande échelle. Des groupes armés percent les pipelines. Ils remplissent des bateaux de fortune. Ils revendent le brut au marché noir. On estime que le Nigeria perd entre 100 000 et 400 000 barils par jour à cause de ce phénomène. À 80 $ le baril, ça représente jusqu'à 12 milliards de dollars par an, évaporés. Mais voilà la question que peu de gens se posent. Qui achète ce pétrole volé? Des intermédiaires, des traders, des sociétés enregistrées aux îles Vierges, aux Seychelles, à Malte, et derrière ces sociétés, parfois des intérêts qui remontent très haut.
Le pétrole nigérian est extrait principalement par des majors internationales. Shell, Chevron, Total Energies, ExxonMobil. Ces compagnies versent des redevances à l'État. Elles payent des taxes. Elles respectent, en théorie, les lois. Mais les contrats qui régissent leur présence au Nigeria ont été négociés à des époques où le pays n'avait aucun pouvoir de négociation. Et dans ces contrats, les marges que gardent les multinationales sont considérables. L'argent qui reste au Nigeria est donc déjà une fraction de ce que génère réellement le sous-sol nigérian. Mais cette explication cache un problème encore plus profond. Au Nigeria, le pétrole a créé quelque chose de pervers. Un État qui n'a pas besoin de ses citoyens. Dans la plupart des pays, l'État taxe les entreprises et les habitants. Et parce qu'il prend leur argent, les citoyens exigent des comptes. Ils votent, ils manifestent, ils demandent des services en échange. Au Nigeria, l'État ne prend presque rien aux citoyens ordinaires. Il prend son argent au sol, au pétrole. Résultat, les élites politiques n'ont aucune incitation à satisfaire la population. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est que structurellement, le système leur permet de ne pas le faire et de rester au pouvoir quand même. Les élections coûtent cher au Nigeria. L'argent du pétrole sert à les financer, à acheter des votes, à payer des milices, à consolider des réseaux de clientélisme. La rente pétrolière devient le carburant d'un système politique qui se perpétue lui-même. Alors pourquoi ça continue ? Parce que ceux qui pourraient changer les règles sont précisément ceux qui bénéficient du système. Voici une ironie cruelle. Le Nigeria est l'un des plus grands exportateurs de pétrole brut au monde. Et pourtant, il a dû importer son propre carburant raffiné pendant des décennies. Pourquoi ? Parce que ces raffineries, 4 au total, construites dans les années 70 et 80, étaient à l'arrêt ou fonctionnaient à moins de 30% de leur capacité. Non pas parce qu'elles étaient trop vieilles, mais parce que chaque contrat de maintenance, chaque réparation, chaque pièce importée était une opportunité de corruption. Il était plus rentable, pour certains, que les raffineries ne fonctionnent pas, et que le pays reste dépendant des importations gérées par leur propre réseau. Le Nigeria achetait son propre pétrole, transformé à l'étranger, à des prix qu'il subventionnait ensuite pour apaiser la colère populaire. Des dizaines de milliards de dollars de subventions, versés à une pompe à essence, pendant que les hôpitaux manquaient de médicaments. Et il y a ceux qui paient le prix le plus lourd de tous, les habitants du delta du Niger. Depuis 60 ans, le pétrole coule sous leurs terres. Les pipelines traversent leurs rizières et leurs mangroves, et les déversements sont permanents. Amnesty International estime que l'équivalent d'une marée noire de type Exxon Valdez se produit dans le delta du Niger chaque année. Les rivières sont noires, les poissons ont disparu, les terres ne sont plus cultivables, les communautés qui vivaient de la pêche et de l'agriculture ont tout perdu sans avoir jamais vu un seul dollar de redevance. En vertu de la loi nigériane, les communautés locales n'ont aucun droit sur le pétrole extrait sous leurs terres. Zéro. C'est l'État fédéral qui perçoit tout, et qui redistribue, ou non, selon ses propres priorités. Et si le vrai problème était là, dans cette déconnexion totale entre ceux qui subissent le coût du pétrole et ceux qui en récoltent les bénéfices ? Alors, pourquoi le Nigeria vend du pétrole mais reste piégé dans la pauvreté ? Pas à cause d'une seule raison, à cause d'un système. Un système où le pétrole, au lieu de devenir le moteur d'une économie diverse et dynamique, est devenu une rente, capturée par une élite politique qui n'a aucune incitation à la partager. Un système où l'argent disparaît à 3 niveaux simultanément, dans les contrats inégaux avec les multinationales, dans la corruption institutionnelle et le vol organisé. Dans une machine politique qui achète sa propre survie avec la rente. Un système où l'industrie locale a été étouffée parce que le pétrole rendait tout le reste superflu. Un système où les victimes directes, les habitants du delta, sont précisément ceux qui ne voient jamais la couleur de cet argent. La malédiction des ressources n'est pas une fatalité naturelle. C'est le nom qu'on donne à ce qui arrive quand un pays découvre une richesse extraordinaire, avant d'avoir construit les institutions capables de la gérer honnêtement. Il y a une phrase qu'on entend parfois à Lagos. Le Nigeria est un pays riche habité par des gens pauvres. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malchance, c'est le résultat d'un choix, ou plutôt d'une série de choix faits par des hommes précis, à des moments précis, pour des raisons très claires. Le pétrole ne rend pas les pays pauvres. Ce qui rend les pays pauvres, c'est de laisser le pétrole décider à leur place. Et la vraie question, celle que vous devriez vous poser en sortant de cette vidéo, n'est pas « Pourquoi le Nigeria ?», c'est « Combien de pays vivent exactement la même histoire, avec d'autres ressources, sous d'autres noms ?»